Néo-Zélandais, les Blacks qui rencontraient l'Australie à Sydney et qui se sont imposés 34-20. Blacks qui rencontraient l'Australie à Sydney et qui se sont imposés 34-24 avec notamment 3 essais de Doug Hollett. La Nouvelle-Zélande remporte les Tri-Nations pour la 6e fois en 10 ans. La pole pour Montoya, les essais qualificatifs du Grand Prix de F1 d'Italie qui se déroulera demain à Monza. Le meilleur temps pour le Colombien sur McLaren qui s'élancera donc de la première ligne avec à ses côtés Fernando Alonso. Michael Schumacher, lui, a réalisé le 6e temps. En volley, excellent début des Français à l'Euro. 2 matchs, 2 victoires avec le succès cet après-midi des hommes de Philippe Blin face aux Pays-Bas dans une salle en délire. Richard Coffin. Au moins 2 personnes dans la salle. Juste assez pour éviter aux volleyeurs la dépression complète. Championnat d'Europe à Belgrade, pas un chat dans les tribunes. Dommage, les Français en rouge commencent bien face aux Pays-Bas. Service solide contre efficace. Après un début timide, l'équipe de France se remet dans le bon sens. Elle remporte les 2 premiers sets, 25-17 et 25-22. Les vice-champions d'Europe s'imaginent la victoire facile. Erreur dans la 3e manche. Les Pays-Bas profitent d'une baisse de régime adverse et s'imposent 25-16. Au début, ils nous ont bousculés, mais on a été patient, on a attendu, on est resté dans le match. C'est vrai qu'on a eu un passage à vide dans le 3e set, là où on a un peu accusé le coup physiquement, mais derrière, on s'est bien repris. Et les hommes de Philippe Blin peuvent aussi compter sur la jeunesse de cette équipe néerlandaise. 44 fautes directes au total dans la rencontre. Les Français gagnent le dernier set 25-20 et fêtent leur 2e succès en 2 matchs. Une bonne prestation qui nous pousse sur notre lancée. Comme on avait dit, comme on l'a annoncé, je pense qu'on va aller jusqu'au bout et aujourd'hui ça nous conforte dans notre position. Ce soir, les tricolores sont toujours en tête de leur poule. À Belgrade, les Français n'ont pas besoin d'une folle ambiance pour se motiver. Le Tour d'Espagne, 8e étape entre Tarragone et Lloret des Mars, 189 km. Victoire au sprint de l'Italien Alessandro Petacchi de la Fassa Bortolo devant Torouchov et Paolo Bettini. Roberto Heras de la formation Liberty Seguros conserve la tête du classement général. En tennis, l'US Open, qualification laborieuse de Clément pour le 3e tour. En revanche, à bientôt, Santoro, le Français en faisant douter Federer, a tout de même conquis le public new-yorkais. Antoine Chusville. Il est presque minuit à New York. Fabrice Santoro a 6 balles de match contre lui. Le public lui réserve une ovation. Goodbye, thank you. 2 heures plus tôt, dès son premier jeu de service, le Français offre les coups les plus spectaculaires de cette US Open. Santoro s'empare même 2 fois du service de Roger Federer. Le numéro 1 mondial gagne de justesse les 2 premiers sets. Le 3e est encore plus accroché. Les acrobaties de Fabrice Santoro commence à sérieusement agacer le numéro 1 mondial. Federer enchaîne alors les coups gagnants et l'emporte finalement 7-5, 7-5, 7-6. Santoro, perdant magnifique, quitte le tournoi. En revanche, Arnaud Clément accède au 3e tour après un des matchs les plus longs de la semaine. Sorti des qualifications, le Français met 5-7 et plus de 4 heures pour s'imposer face au jeune Anglais Andrew Murray. Clément doit rencontrer Nicolas Kiefer pour une place en 8e de finale. Leighton Hewitt et Paradorn Srichaphan seront également présents au 3e tour. Dans le tableau féminin, victoire en 2-7 pour Henin Arden et Sharapova. Plus difficile pour Elena Dementieva face à sa compatriote Chakvetadze. Comme chaque samedi, les derniers résultats du top 14 de rugby. Brive et Bayonne ont fait match nul 19 partout. Castres s'impose à Toulon 16-9. Narbonne a battu Clermont 34-28. Enfin, Montpellier et Toulouse, le match n'est pas encore terminé. Excellente soirée, je vous retrouve demain avec grand plaisir à 20h10. Bonsoir.